Merci beaucoup à Carole Reich de m'avoir invité à m'exprimer. Enfant caché avec mes deux sœurs aînées, Myriam et Jocelyne, j'ai vu pour la dernière fois mon père, René Hirschler, rabbin de Mulhouse, puis grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, et ma mère, Simone Hirschler, née à Mulhouse, le jour anniversaire de mes 5 ans. Et eux voyaient aussi alors leurs 3 enfants pour la dernière fois, ce même jour. En effet, après avoir aidé à sauver maintes vies d'enfants, d'adultes, de vieillards, de malades juifs durant l'occupation, entre autres en faisant sortir des camps d'internement de la zone sud, ils firent en sorte, fin 1943, devant le danger, de cacher leurs 3 enfants. Mes parents furent arrêtés à Marseille, par ailleurs ville natale de mon père. Un mois après s'être séparés de nous, les enfants, la veille du jour où ils allaient partir dans la clandestinité, probablement en Suisse. Enfermés à la prison des Baumettes, transférés à Drancy, ils furent déportés par le convoi 67 du 3 février 1944. Ma mère fut assassinée peu de temps après, en chambre à gaz, à Auschwitz-Birkenau, et mon père, après avoir fait la marche dite de la mort en janvier 1945, au départ d'Auschwitz, le fut assassiné sous les coups à Ebensee, près de Mauthausen, du camp de Mauthausen, en Autriche actuelle, peu avant la libération du camp, en avril 1945. Alors, la médaille de la Résistance fut attribuée à titre posthume à René Hirschler et la Croix de guerre avec étoile d'argent à Simone Hirschler. Et pour leur œuvre de vie à la Bourboule, en Auvergne, la médaille des Justes, Yad Vashem, a été décernée en 2001 à titre posthume aux sauveurs de mes 2 sœurs et moi, Georges et Marie-Louise Mazot. Ils étaient directeurs d'une pension laïque, bien sûr, où sur une quinzaine d'enfants, il y avait 5 enfants juifs, dont mes 2 sœurs et moi, le plus petit de la pension. Comme ils sont morts sans descendance, c'est le maire de la ville qui l'a reçu, la médaille, et a fait apposer une plaque commémorative de cet événement dans le hall de la mairie. Alors, j'interviens en témoignant assez souvent dans les écoles, les lycées, les collèges, devant les classes de CM2, et à la demande des professeurs d'histoire pour des classes de 3e et de 1re, en banlieue, à Paris, en banlieue, en province, le cas échéant. Chaque fois, c'est une aventure exceptionnelle, par l'attention portée par les élèves à mon propos et par la pertinence de leurs questions, ce qui me fait approfondir chaque fois ma propre histoire. Une des moindres de ces aventures ne fut certainement pas celle vécue en témoignant auprès de jeunes Allemands francophones, post-baccalauréat, volontaires pour apporter leur aide à des organisations juives en France, à Paris et en province, et dans d'autres pays, en Hollande, en Belgique, aux États-Unis, en Israël. Ils sont organisés au sein d'ASF, Action, Réconciliation, Service pour la paix, association d'obédience protestante. Elle fêtait en mai dernier, cette association, durant 4 jours à Berlin, ses 60 ans d'existence. Et ses responsables m'avaient invité pour me remercier de mes témoignages avec une quinzaine d'autres témoins venus d'autres pays, dont Israël. De France, nous étions 2, en l'occurrence Evelyne Askolovitch et moi. Diverses personnalités ont participé à cet anniversaire, dont notamment le président de la communauté juive d'Allemagne, la ministre des Affaires étrangères, et le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier. Et puis, après avoir constitué un ouvrage avec les contes écrits, constitué des contes écrits avant-guerre par ma mère dans différentes revues, et l'avoir fait éditer en 2009,
J'ai écrit un livre beaucoup plus récemment qui est un récit historique, chronologique. Ce n'est pas un pavé, hein, mais quand même plus fourni à certaines périodes, un peu moins à d'autres, compte tenu des divers témoignages recueillis et des documents recherchés et trouvés en plusieurs endroits, dont les archives de la ville de Mulhouse, l'Alliance israélite universelle, le Séminaire israélite de France, le Centre de documentation juive contemporaine, le CDJC, qui loge au mémorial de la Shoah, et dont mon père d'ailleurs fut l'un des fondateurs début 1943, lors d'une réunion clandestine à Grenoble, au domicile d'Isaac Schneerson. Et ce livre relate donc ce que fut la vie de mon père et de ma mère, avec incursion dans ma petite enfance. Merci.